quand Ruth est arrivée dans le champ de Boaz, et que Boaz a mis le pied dans le champ, elle a dit, qui est cette femme? Parce que le rendez-vous a été arrangé ensemble. Vous savez que Dieu est un comploteur. Dieu fait des complots de bonheur pour toi. Il te tend des pièges. Toi, tu sors de la maison pour aller acheter du pain à la boulangerie. Et pendant que tu vas à la boulangerie, tu rencontres ta femme ou ton mari. Tu n'es pas parti pour te marier. Tu es parti pour acheter du pain. Mais Dieu a tendu un piège de bonheur. Sur ton chemin. Il y a des rendez-vous divins que Dieu va établir dans la vie pour quelqu'un. Le bébé n'a pas parlé. La maman du bébé n'a pas téléphoné au pharaon. Non, mais Dieu savait, connaissait le bébé, connaissait la fille du pharaon. Et il a fait en sorte que Jochébed a relâché la caisse au moment où Dieu a même calculé la vitesse de l'eau. Dieu a calculé que si on mettait la caisse sur l'eau, l'eau va couler à telle vitesse, et a calculé le moment où la fille du pharaon doit sortir pour aller prendre son bain. Et il a fait en sorte que quand la caisse est arrivée, la fille du pharaon est sortie. Ce que tu attends va sortir quand il va arriver. Quelqu'un ne me comprend pas, je dis, ce que tu attends va sortir quand tu vas arriver. C'est ton temps, c'est ton temps, c'est ton temps. Le rendez-vous divin, ça va avoir lieu. Dieu dit même sans préparation, il suffit de te présenter seulement. Dès que tu te présentes. Quand l'ange est parti chercher Pierre en prison, la Bible dit, ils ont ouvert une porte, ils sont passés par une garde, par deux gardes, deuxième garde, et quand ils sont arrivés devant la porte de fer, elle s'est ouverte d'elle. Il y a des portes que tu dois ouvrir. Il y a des portes qu'on doit t'ouvrir. Mais il y a des portes qui vont s'ouvrir tellement. Vous ne me comprenez pas. Il suffit d'arriver seulement. Et dès que tu arrives, la porte va s'ouvrir d'elle. Dieu dit à quelqu'un, tu passes ton temps à frapper à une porte qui est fermée. Si la porte est fermée, il faut la laisser fermer. Parce que si c'est ta porte, tu n'auras pas besoin de la frapper. Dès que tu arrives, elle va s'ouvrir d'elle-même. Je vois des portes s'ouvrir d'elles-mêmes dans vos vies. Vous avez assez cogné à la porte fermée. Dieu dit, j'ai fermé cette porte parce que j'en ai ouvert une autre pour vous. Come on. Come on. La fille du pharaon a adopté le bébé hébreu en oubliant que son père a dit qu'il faut tuer ces genres de bébés. Et le père lui-même a vu le bébé et l'a adopté jusqu'à lui donner le statut de prince. Vos ennemis vont vous élever. J'ai dit, vos ennemis vont vous élever. Vous aurez la faveur avec vos adversaires. La Bible dit, Ésaü venait vers Jacob. Jacob pensait qu'il venait pour le tuer. Mais quand il a vu Jacob, il ne savait pas que Jacob avait fait la lutte pendant toute la nuit et que Dieu avait changé son nom. La Bible dit, quand il a vu Jacob, il l'a embrassé. Vos ennemis vous embrasseront. Je dis, vos ennemis vous embrasseront. Ils verront la gloire de Dieu sur vous. Ils verront la faveur de Dieu sur vous. Tous les plans qu'ils ont fait contre votre vie, cela va s'arrêter au nom de Jésus. La Bible dit, quand elle a pris le bébé, et c'est ça, je crois, le rôle du Saint-Esprit, Marie est partie dire à la fille du Pharaon, veux-tu que je te trouve une nourrice pour s'occuper de ce bébé? La fille du Pharaon ne savait pas que c'est la sœur du bébé. Et la fille du Pharaon a dit oui. Vous voyez comment Dieu fait les choses? La fille du Pharaon n'a jamais vu Myriam ou Marie, mais elle a quand même écouté ce qu'elle lui a demandé.
Et maintenant, Marie se lève. Tu n'as pas besoin parfois qu'on parle pour toi, parce que si tu as la faveur, on ne t'a jamais vu, on ne te connaît pas, mais quand tu vas te présenter, on va te dire oui. Maintenant, elle est partie chercher Jochebed, la mère du bébé. Maintenant, la mère du bébé a retrouvé son bébé et la fille du pharaon dit, prends soin de ce bébé, je vais te donner un salaire. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas normal. Dieu n'est pas normal. Dieu n'est pas dans la normalité. Alléluia, Dieu est anormal, n'est-ce pas? Il est illogique, n'est-ce pas? Il est déraisonnable. Il est fou, mon Dieu. Il n'est pas logique. Toi, tu es trop logique, tu es trop mathématique. Alléluia. Elle a engagé la mère du bébé pour s'occuper du bébé et donner un salaire au bébé. C'est-à-dire, il y a eu un déménagement surnaturel dans la vie de Jochebed. Elle est passée de l'état d'une femme normale pour vivre dans le palais du roi, avec un bébé qui est mort, qui est né avec la condamnation de la mort sur lui, qui est devenu le prince de... Alléluia. Toutes les condamnations qui pèsent sur toi, toutes ces condamnations sont annulées ce soir. Tu seras le prince du pays qui t'est interdit. Ça, je parle à ceux qui n'ont pas de papier. Je dis, tu seras le prince ou la princesse du pays qui t'a interdit dans le nom de Jésus. Amen. Parce que je ne comprends pas un bébé qui devait mourir. Comment il a fait pour devenir le prince du pays qui a détesté sa race et qui a tué ses frères. C'est là où, dès la naissance de Moïse, nous commençons à voir sa destinée, c'est-à-dire, vous savez, l'appel de Dieu sur ta vie est plus puissant que la mort. Amen. L'appel de Dieu sur ta vie est plus puissant que la mort. Donc n'aie pas peur. Hier nous avons entendu un verset fantastique, Éphésiens 1, verset 11. Quand le docteur Kama nous disait, il y a eu un conseil. Dieu a tenu un conseil. Le Père s'est assis avec le Fils et avec le Saint-Esprit. Et ils ont pris une résolution. Avant la fondation, avant la création de Satan. Dieu a fait un conseil, a décidé qu'il va te donner la vie, une mission est t'envoyer sur la terre. Avant de créer celui qui te fatigue. Donc il ne doit pas te fatiguer, c'est toi qui dois le fatiguer. Parce que tu es venu avant lui. Il y a un passage dans Ésaïe 14, vous allez lire, je crois que c'est Ésaïe 14 qui dit, le jour où on verra Satan, on va se dire, Ésaïe ou Ézéchiel 14, Ésaïe 14, est-ce cet homme qui faisait trembler les nations? Ça veut dire que si on voit Satan, ça doit être un personnage de rien du tout. Tu as peut-être même envie d'écraser sa tête. Je dis, mais non, docteur, ne me dis pas que c'est lui. Dans tout ce qu'on a souffert sur la terre, c'est lui. Come on. Tu as été créé avant. L'appel de Dieu était là avant. Dieu te connaissait avant. Dieu avait un projet pour toi avant. Donc quand il t'a envoyé sur la terre, il t'a envoyé en tant que quelqu'un qui est invincible. Moïse a grandi dans le palais du roi. Moïse a appris la philosophie de l'Égypte. Moïse a appris les religions de l'Égypte. Moïse a appris la langue de l'Égypte. Moïse a appris tout ce qui était en rapport avec l'Égypte. Et la Bible dit, Exode 2, verset 11, la Bible dit, en ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères. Il n'était pas devenu grand
en âge, il était devenu grand en esprit. Ça veut dire, Moïse s'étant rendu compte de sa réelle identité, s'est rendu vers ses frères. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, c'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte parce qu'il n'avait, sans craindre la colère du roi, parce qu'il voyait la rémunération qui était en Jésus-Christ. Quand il a appris qu'il était hébreu, il s'est dit, ah, moi je suis prince dans un beau palais et mes frères sont esclaves et souffrent. Il y a des gens qui n'ont pas de problème de voir leurs frères souffrir aussi longtemps qu'eux sont dans le palais. Quelqu'un ne me comprend pas. Il y a des gens qui n'ont pas de problème de voir leur famille souffrir aussi longtemps qu'eux sont bien. Il y a des gens qui n'ont pas de problème de voir les gens mourir de faim aussi longtemps qu'eux, ils mangent bien. Mais quelque chose dans Moïse, la Bible dit dans Hébreux 11, il n'a pas considéré les richesses de l'Égypte. Parce qu'il avait toutes les richesses de l'Égypte à sa disposition. Tous les trésors de l'Égypte à sa disposition en tant que prince. Mais l'appel qui était en lui a fait que quand il a vu ses frères, il y a eu cette colère. La colère de celui qui est appelé à délivrer. Et il se promenait au milieu de ses frères. Et il s'est rendu compte qu'il y en avait deux qui se battaient. Non, il y en avait un qu'un Égyptien frappait. Alors il s'est jeté sur l'Égyptien. Et dans la bataille, il a tué l'Égyptien. Maintenant, le lendemain, il est encore sorti pour aller vers ses frères. Exode 2, verset 13, la Bible dit, il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Vous savez, quand vous êtes appelé, il y aura toujours dans l'accomplissement de votre appel, un moment où les gens vont vous poser cette question. Qui t'a envoyé? Toi, tu es qui? C'est ça que j'aime chez Jésus. Il mangeait avec les apôtres. Ils dormaient peut-être dans la même maison. Ils marchaient ensemble. Mais parfois, il leur montrait qu'il était le Fils de Dieu. Ils sont partis évangéliser quelque part. Pour aller là-bas, il faut des barques. Ils ont fini d'évangéliser. Les disciples ont dit on doit retourner. Il dit aux disciples, allez-y. Les disciples sont partis. Il n'y avait plus de barque pour traverser l'eau. Mais Jésus a marché sur l'eau. Amen. Parfois il était humain. Et parfois il était divin. Pour te rappeler qu'il n'est pas venu de lui-même. Oh, come on. Amen, amen, amen. Qui t'a établi chef sur nous? Et la Bible dit, Moïse a eu peur. Et Moïse a fui. Quelle a été l'erreur de Moïse? Moïse était appelé, oui. Vous savez, si en venant à l'église, vous trouvez toujours que l'église est sale, alors que tout le monde trouve que l'église est normale, n'allez pas dire au pasteur, pasteur, l'église est sale, il faut trouver quelqu'un. Si toi tu trouves que c'est sale, donc c'est toi qui es appelé à nettoyer l'église. Ne va pas fatiguer le pasteur, dis au pasteur, achète-moi un aspirateur. Amen. Parce que tu es toujours attiré et affecté par ce vers quoi tu es appelé. Ton appel se manifestera toujours quand tu verras les situations où alors tu es quelqu'un. Si tu ne partages pas l'évangile avec quelqu'un dans la journée, ça ne va pas. Il ne faut pas dire au pasteur envoie des gens. C'est toi. Amen. Alléluia. Donc, Moïse avait l'appel. Moïse voulait délivrer ses frères, justifier ses frères, mais Dieu ne lui avait pas encore demandé. Tu prêches bien,
tu donnes des paroles de connaissance, tu chantes bien, mais le temps n'est pas encore venu. Dieu n'a pas dit à Moïse, va défendre tes frères ou va faire quoi que ce soit. Mais l'appel, quand il est incompris, ça te pousse à agir au mauvais moment. Tu fais la bonne chose au mauvais moment. Non, non, il faut faire la bonne chose au bon moment. Et parce qu'il a fait la bonne chose au mauvais moment, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fui. On peut toujours penser que c'est Dieu qui a envoyé Moïse dans le désert, mais c'est faux. Ce sont ses erreurs qui l'ont envoyé dans le désert. Dieu ne l'a pas envoyé dans le désert. Est-ce que c'est Dieu qui lui a dit d'aller tuer l'Égyptien? Ce sont ses erreurs. Mais ce que j'aime chez Dieu, c'est cette capacité que Dieu a d'utiliser nos propres erreurs pour les retourner à notre avantage. Il y a un homme qui s'appelait Abraham qui a commis une erreur en allant avec Agar et en mettant au monde un fils qui s'appelait Ishmaël, qui n'était pas le fils de la promesse et qui était une erreur d'Abraham. Ensuite est venu le fils de la promesse qui s'appelait Isaac. Mais plus tard, beaucoup plus tard, quand la descendance d'Isaac, qui s'appelait Joseph, allait être tuée par ses frères, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la descendance d'Ishmaël qui l'a acheté pour l'emmener en Égypte. Quelqu'un n'a pas compris. Dieu a utilisé l'erreur d'Abraham pour racheter la promesse. Ce sont les Ishmaélites qui l'ont emmené en Égypte pour accomplir son plan. Amen. Moïse va passer 40 ans dans le désert. Et pendant ces 40 ans, qu'est-ce que Dieu va faire? Hier, nos orateurs d'ailleurs nous ont parlé de ça, du brisement. C'est 40 ans de brisement. Vous savez quoi? Ce n'est pas prouvé bibliquement, mais il y a dans la vie certaines situations qui sont tellement fortes que si vous n'arrivez pas à les supporter, ça peut provoquer un handicap chez vous. Amen. Moi, je crois que quand Moïse était né, la Bible dit, sa mère a dit, cet enfant est beau. Je crois que tout était parfait chez Moïse. Mais la peur qu'il a eue en tuant cet Égyptien. Attendez, vous imaginez un prince qui, en moins de 24 heures, passe de l'état de prince à l'état d'un fuyard. Tu es prince, tu as toutes les richesses de l'Égypte à ta disposition. Et puis d'un seul coup, tu te retrouves dans une situation où tu n'as plus rien. Non seulement tu n'as plus rien, mais tu es obligé de fuir. Ça, c'est quelque chose qui est capable de déclencher une anomalie chez toi. C'est moi qui le dis, ce n'est pas biblique, mais moi je crois que c'est à partir de là que Moïse a commencé à bégayer peut-être. Come on! Parce qu'il y a des choses qui t'arrivent, les choses qui te sont arrivées sont tellement choquantes que quelque part ça crée une anomalie dans ton comportement. Parce que tu ne t'y attendais pas, ça t'a choqué. Mais dans le désert, il va rencontrer Jéthro. Il va épouser la fille de Jéthro. Il va devenir berger. Pendant tout ce temps-là, Dieu va le vider. Dieu va le vider. Dieu va le vider. Et alors qu'un jour, il était en train de promener le troupeau, la Bible dit, il va rencontrer le buisson ardent. Exode chapitre 3. Moïse faisait perdre le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il le mena derrière le désert et vers la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel. Vous savez, l'ange de l'Éternel, c'est Jésus-Christ dans sa divinité. Dans son état, comment on dit les docteurs, théophanique, c'est ça? Voilà, avant qu'il ne soit incarné. Pas un ange, mais l'ange. À chaque fois que vous voyez l'expression l'ange de l'Éternel, c'est la divinité de Christ. Amen. Pas un ange de l'Éternel, mais l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel a parlé à Abraham dans Genèse 22. Il lui a parlé comme Dieu. Il a dit, il n'a pas dit, Dieu m'envoie pour te dire. Ce n'est pas l'ange Gabriel. C'est l'ange de l'Éternel. Christ dans sa divinité. Amen. Donc, la Bible dit, l'ange de l'Éternel apparut dans une flamme de feu au milieu du buisson.
Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu. Et le buisson ne consumait point. Moïse dit, verset 3, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela. Vous avez vu, d'abord on a dit l'ange de l'Éternel et maintenant on l'appelle l'ange de l'Éternel Dieu. Alléluia. Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Il y a des gens que Dieu appelle et qui fuient toujours. Il faut dire, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Ensuite, verset 7. Dieu va dire maintenant à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Dieu parle à quelqu'un, hein? Ça fait longtemps que tu souffres en cachette. Quand tu viens à l'église, tu es bien maquillé, bien joli. Et puis après, quand tu rentres chez toi, tu pleures en cachette. Dieu dit, je vois. Alléluia. Dieu dit, j'ai vu les douleurs, les cris que font pousser leurs oppresseurs. Je connais leurs douleurs. Et le verset 8 est un verset étrange qui me fait penser aux enseignements du docteur Mobeto. Dieu va dire maintenant, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Dieu a dit, je suis descendu. Alors moi, je me suis toujours dit, mais Moïse a dû demander à Dieu, mais puisque tu es descendu, vas-y. Ah, si Dieu dit que lui-même il est descendu, pourquoi il a encore besoin de toi si lui-même il est descendu? C'est là où nous comprenons l'esprit qui descend, le divin qui descend sur l'humain. Je suis descendu, c'est l'onction. Il y a une onction, l'appel te donne une certaine onction. L'esprit de l'Éternel est sur moi pour. Nous l'avons déjà vu. La mission est toujours pour. L'appel est toujours, pour. Amen. Donc Dieu dit, je suis descendu. Je suis descendu et maintenant, j'ai une mission à te donner. Va dire au Pharaon de laisser mon peuple aller. Alors, le verset 9 du chapitre 3 dit, voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va. Je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je? Alléluia. Amen. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Donc nous voyons ici deux choses aussi qui sont très importantes. Pour parfaitement accomplir l'appel de Dieu, il faut que tu saches qui tu es et qui est Dieu. Ésaïe chapitre 6, qui est le passage de base. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur. C'est étrange parce que le Seigneur se montre toujours dans des temps de crise. Ah, quelqu'un me comprend. Parfois Dieu ne se montre pas quand tout va bien. Mais c'est dans la crise. Moïse a vu le buisson ardent après la crise. Pas avant la crise. Ésaïe a eu la vision de la gloire de Dieu l'année où il y a eu la crise, c'est-à-dire la mort du roi Osias, qui lui-même était un roi orgueilleux, je crois qu'il voulait faire le sacrifice dans le temple à la place du sacrificateur. Donc c'était un signe d'orgueil, de désobéissance à la loi de Dieu. L'année où l'orgueil est mort, tu verras le Seigneur. Amen. Alléluia. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur. Et Ésaïe dit, sa robe, les pans de sa robe remplissaient le temple. Il a vu les séraphins qui volaient. Il a vu la gloire de Dieu. J'ai comme cette impression que Dieu ne va pas t'envoyer si tu n'as pas vu sa gloire. Parce que tu ne peux pas parler de sa gloire si tu ne l'as pas d'abord vu.
Oh, quelqu'un ne me comprend pas. Et puis il dit, je suis un pécheur au milieu des saints. Et la Bible dit, il y a un ange qui a volé avec une pierre ardente pour toucher sa bouche en disant, ton iniquité t'a été enlevée. Ton péché a été pardonné. Dieu veut envoyer quelqu'un qui a expérimenté sa grâce. Dieu veut envoyer quelqu'un qui sait que c'est un Dieu qui pardonne les péchés. Si tu n'as pas expérimenté sa grâce, si tu n'as jamais vu sa gloire, qu'est-ce que tu iras dire aux gens? Alléluia. Qui suis-je? Et s'ils me demandent comment s'appelle ce Dieu, que leur dirai-je? C'est là où Dieu va dire, je suis celui qui suis. Tu leur diras, le Dieu qui s'appelle je suis m'envoie vers vous. Dieu n'était pas et Dieu ne sera pas. Nous avons vu hier la définition de l'éternité. L'éternité, c'est le présent continu. Moi, je suis un bon étudiant, pasteur. Come on. Alléluia. L'éternité, c'est le présent continu. Dieu dit, je suis continuellement. Je n'ai pas de passé, je n'ai pas de futur, je suis seulement. Dis à ton voisin, c'est je suis. Il ne faut pas chercher à comprendre. Il y a des choses qu'il ne faut pas chercher à comprendre. Alléluia. Donc, Dieu dit, verset 14, Exode 3, je suis celui qui suis. C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Verset 16. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Ça, c'est pour quelqu'un. Hein? Dieu dit, je t'ai vu et j'ai vu ce qu'on te fait en cachette. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez, dans le pays des Cananéens. Dieu parle à Moïse. Il encourage Moïse. Mais vous allez vous rendre compte que Moïse ne se voyait pas capable de répondre à la mission de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il se voyait toujours en dessous de cette mission. Et faites attention, parce que le diable a l'habitude de te dire que tu es ce que tu n'es pas. Les mêmes tentations qu'il a appliquées au premier Adam, c'est les mêmes tentations qu'il a appliquées au dernier Adam qui s'appelle Jésus-Christ. À la seule différence que le premier Adam a échoué et le dernier Adam. Il a dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu. Mais il savait bien qu'il était le Fils de Dieu. Mais si le diable vient te dire là où tu es là actuellement, est-ce que tu es enfant de Dieu? Rien qu'en te posant la question, est-ce que je suis enfant de Dieu? La Bible a dit que je suis enfant de Dieu. Quand on reçoit Jésus comme Seigneur, bien, je suis le cousin de Dieu, bien le neveu de Dieu. Est-ce que je suis vraiment... Tu vas passer 30 ans, peut-être que jamais tu n'auras l'assurance de qui tu es. Mais Jésus savait qui il était. Il a dit à Ève, si tu manges de ce fruit, tu seras comme Dieu. Et comme Ève ne savait pas qu'elle était déjà à l'image de Dieu, parce qu'elle ne savait pas qui elle était, elle a obéi au diable. Mais comme Jésus savait qu'il est le Fils de Dieu, il a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que Jésus pouvait changer les pierres en pain? Oui. Mais il a répondu à Satan, les enfants de Dieu attendent la voix, la décision de leur Père. Il y a quelqu'un qui est trop pressé, il faut attendre la décision de ton Père. N'écoute pas ce que le diable te dit, il veut te sortir de la volonté de Dieu.
Jésus pouvait changer les pierres en pain. Si Dieu, le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain, Jésus pouvait le faire. Mais si Jésus le faisait, ça veut dire qu'il s'est soumis à Satan. Jésus a dit non, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole. La Bible dit à la fin du texte, et les anges vinrent pour le servir. Servir en grec, c'est servir comme on sert dans un restaurant, c'est-à-dire il a résisté et les anges ont emmené le pain. Oh, vous êtes trop calme, vous êtes trop calme, vous êtes trop calme, vous êtes trop calme. Ne fais pas ton propre miracle, attends le miracle. Dis à ton voisin, ne fais pas ton propre miracle, attends le miracle. Le diable veut toujours te faire croire que tu n'es pas ce que Dieu dit que tu es, juste pour que tu fasses ce qu'il ne faut pas faire. Ah oui, c'est ça. C'est vrai. Mais tu dois savoir que tu es enfant de Dieu et l'enfant de Dieu est soumis à Dieu. Amen. Et Dieu fait ces choses en son temps. Alléluia. C'est très important. Très, très important. Donc, Moïse va dire à Dieu, Exode chapitre 4, voici, ils ne me croiront pas. Ils n'écouteront point ma voix. Ils diront, l'Éternel ne t'a point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Je veux dire à quelqu'un que Dieu ne va pas t'utiliser à quelque chose que tu n'as pas. Nous avons parlé la dernière fois, ceux qui veulent imiter les autres. Tu n'as pas besoin d'imiter les autres, juste reste comme tu es. Parce que toi-même, tu es spécial et unique. Pourquoi tu veux prendre l'identité de quelqu'un? Qu'est-ce que tu as dans la main? Moïse avait quoi, un bâton? C'est quoi un bâton? Qu'est-ce qu'on fait avec un bâton? Rien, le bâton est juste là. C'est un bâton. Mais Dieu a fait de ce bâton un bâton surnaturel. Amen. Je ne sais pas ce que tu as, c'est peut-être insignifiant pour toi ou pour les hommes, mais je te dis que Dieu en fera quelque chose de surnaturel. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu lui dit, qu'as-tu dans ta main? Je veux t'utiliser avec ce que tu as. Je veux t'utiliser comme tu es. Et Dieu lui dit, jette la verge par terre. Et la Bible dit, quand il a jeté le bâton par terre, c'était devenu un serpent. Et Moïse a commencé à fuir. Et Dieu lui a dit, non, arrête. J'ai jamais compris ce que ça peut signifier. Mais je crois que si tu n'utilises pas ton don, le don sera contre toi. Si tu n'utilises pas ton don, tu ne vas pas évoluer. Il avait le don. Le bâton, c'était ce que Dieu lui a donné. Quand il a laissé le bâton, c'était devenu un serpent. Alléluia. Il a commencé à fuir. Dieu lui a dit, va chercher le serpent. Et Dieu lui a dit, prends le serpent comment? Par la queue. Si jamais tu essaies de prendre un serpent par la queue, il va se retourner pour te mordre. On ne prend jamais un serpent par la queue. On prend toujours un serpent par la tête. Mais Dieu lui a dit, prends le serpent par la queue, parce que quand tu vas le prendre par la queue, moi je vais m'occuper de la tête. Amen. Ah, come on. Dieu t'appelle et tu as peur d'entrer dans l'appel. Dieu te dit, si tu rentres dans l'appel, je vais m'occuper de la tête. Amen. Si Dieu ne s'est pas occupé de la tête allait mordre Moïse. Mais parce qu'il était dans l'appel et qu'il a accepté l'appel, Dieu s'est occupé de la tête. Tu as trop de problèmes parce que tu ne veux pas obéir à l'appel de Dieu. Tu fais trop de calculs parce que tu te dis, ah oui, si je fais ça, je vais perdre mon salaire, je ne vais plus gagner ceci, alors que le salaire que Dieu te réserve est plus grand que ce que tu gagnes. Tu fais des calculs, après avoir fait les calculs, ton don devient un serpent, tu fuis l'appel, tu cours comme Moïse. Mais Dieu dit à quelqu'un, arrête-toi et prends le serpent par la queue, parce que quand tu vas le prendre par la queue, je vais m'occuper de la tête. Tu ne manqueras de rien. Je suis Jéhovah Jireh. Je pourvoirai. J'ouvrirai les écluses des cieux. Si tu réponds à mon appel, je te donnerai la provision. J'ai toujours été convaincu, mais je vais chercher dans le latin que le mot pro signifie pour. En sorte que provision signifie pour la... Ah. Ça doit être forcément pour la vision. Alléluia. Si tu n'as pas de vision, il n'y a pas de... Mais quand il y a une vision, il y a toujours... Voilà. Amen. Il dit, je vais m'occuper de la tête. Donc, Moïse a repris le serpent. Le serpent est redevenu un bâton, mais différent. Un bâton surnaturel. Avant, c'était un bâton naturel.
Maintenant, c'est un bâton surnaturel. Mais malgré cela, Dieu va lui dire, mets ta main dans ton sein. La main va être couverte de lèpre. Dieu va montrer plusieurs signes. Mais malgré cela, Moïse va toujours dire à Dieu, je ne peux pas. J'ai jamais vu quelqu'un qui est aussi têtu que Moïse. Alléluia. Et la Bible va dire, lorsque nous lisons Exode chapitre 4, à son verset 9, verset 8, Moïse dit, Dieu dit, s'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassée. Je ne parler. Je t'ai dit que si tu n'as pas de handicap, Dieu n'a pas besoin de toi. Ah, come on. Si tu n'as pas de handicap, Dieu n'a pas besoin de toi. Moïse bégayait. Mais Dieu a choisi celui qui bégaye pour aller parler au pharaon. Et pourtant, il y a plein de gens qui parlent bien. Mais il a dit non, c'est celui qui ne parle pas bien là. Oh. Ah, Dieu veut encourager quelqu'un. Ah, Dieu veut encourager quelqu'un. Quand je me sens faible, ou quand je suis faible, quand j'ai des handicaps, Dieu comble mes handicaps et je deviens fort. Je ne peux pas. Et Moïse, Dieu va parler à Moïse et va dire à Moïse, n'est-ce pas que ton frère Aaron est là? En fait, Dieu va faire croire à Moïse qu'il a abandonné ses plans pour lui. Il a dit à Moïse, Aaron va parler pour toi. Et maintenant, nous venons au titre de la prédication. C'était quoi? Moïse dit à Pharaon. Alléluia. Mais lorsque je lis Exode verset 8 Exode chapitre 8 à son verset 5, ma Bible me dit, Moïse dit à Pharaon. Ça veut dire quoi? Que quand il est arrivé devant Pharaon, le handicap. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore parties parce que tu n'as pas encore répondu à l'appel. Il y a beaucoup de combats que tu fais encore parce que tu n'as pas répondu à l'appel. Moïse croyait qu'il était incapable. Il était quelqu'un qui pouvait mettre 3 ans pour dire bonjour. Mais arrivé devant le Pharaon, la Bible dit, et Moïse dit à Pharaon, levons-nous s'il vous plaît. Et Moïse dit à Pharaon, je ne sais pas quel est ton Pharaon, il y a dans ta vie quelque chose qui exerce une influence négative sur toi. Comme Goliath faisait trembler toute l'armée de l'Éternel. Mais je déclare dans ta vie, Moïse dit à Pharaon. Ce qui est ton handicap va devenir ton avantage. Ce qui est ton handicap va devenir ton opportunité. Tu as un handicap et tu crois qu'à cause de ce handicap, tu ne pourras pas faire de ta vie quelque chose. Erreur. Parce que ma Bible me dit, dans 1 Corinthiens, chapitre 1 à son verset 27, que Dieu choisit les choses folles pour confondre les sages. Dieu choisit les choses
qu'on a rejetées pour confondre les choses qui sont. Plus tu te sens incapable, plus ça signifie que c'est toi qui es appelé. J'ai remarqué quelque chose. Ceux qui sont appelés parfois ne le savent pas. Alléluia. Non. Je viens de d'os, je crois que c'est. C'est un bon pasteur qui m'a dit que je suis pasteur. Mais j'ai jamais su que j'étais pasteur. J'ai jamais cherché à être pasteur. Tout le monde rêve d'être pasteur. Ils ne savent pas ce que c'est que être pasteur. Sinon, vous n'allez pas rêver à être pasteur. Alléluia. Ce que tu es souvent, c'est les gens qui vont te le dire. Ce que tu es, les gens vont te le dire. Ça ne sert à rien d'avoir une ambition personnelle. Amen. Ce que tu es, les gens vont te dire. Les gens commencent à m'appeler pasteur avant que je sache que je suis pasteur. Parce que les fruits de ton appel sortent naturellement. Donc ne te sens pas complexé. Ne te dis pas je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Je n'ai pas été à l'école, c'est bien d'aller à l'école. Mais si tu n'as pas été à l'école, Dieu peut t'utiliser quand même. Et si tu n'as pas été à l'école, tu as encore le temps d'y aller. Alléluia. Je vais juste prier, on va s'arrêter là pour ceux qui se sentent handicapés. Tu es un Dieu qui relève les défis. Ta foi ne doit pas s'asseoir et se reposer. Ta foi doit toujours chercher des défis. Ce que j'aime chez Pierre, c'est que Pierre n'a pas une foi qui se repose. Quand une fois Jésus fait quelque chose, lui aussi il a envie de faire cela. Il était dans la barque. Rien ne l'obligeait à sortir de la barque. Mais quand il a vu Jésus marcher sur l'eau, il a dit, moi aussi je vais faire comme toi. Si tu es dans une situation où tu as l'impression que tu n'as pas ce qu'il faut, Dieu te dit ce soir, tu as ce qu'il faut. Si tu as Jésus, donc tu as ce qu'il faut. Il y a la grandeur en toi. Ne sois pas comme Gédéon qui disait, je suis sorti d'une famille pauvre, je suis petit de taille, je suis ceci, je suis cela. Toutes les raisons que tu as pour te disqualifier sont les raisons pour être qualifié. Dieu veut qualifier quelqu'un ce soir par la foi. Tu peux le faire. Je peux toutes choses par Christ qui me fortifie. N'abandonne pas ton rêve. N'abandonne pas tes défis. Ne te vois jamais en dessous de quoi que ce soit. Parce que Dieu est en toi. Dieu est avec toi. Tu peux le faire. Quand tu vas commencer à le faire, tu vas être étonné de la gloire qui va en sortir. Parce que l'Éternel est glorieux. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus pour chaque personne ici présente qui ne sait pas qui il est en Christ et qui ne sait pas qui tu es. Même Saul a dit, qui es-tu, Seigneur? Après il a dit, que veux-tu que je fasse? Tu dois savoir qui il est, tu dois savoir qui tu es. Si tu sais qui tu es, tu sauras pourquoi tu es là. Quand Agar fuyait, arrivé dans le désert, l'ange de l'Éternel lui a dit, d'où viens-tu et où vas-tu? Les deux questions de l'existence. D'où viens-tu et où vas-tu? Si tu sais d'où tu viens, tu sauras où tu vas. Tu viens de Dieu et tu as un plan pour toi. Tu as un plan pour toi. Tu as un plan pour toi. Je prie pour le changement radical dans la situation de quelqu'un. Je prie que la foi se réveille dans le cœur de quelqu'un. Je prie que tu te vois comme un héros, pas comme un zéro. Je prie que tu saches que tu as de la valeur. Que tu n'es pas un accident sur cette terre, mais que Dieu t'a envoyé pour accomplir une mission spécifique. Aujourd'hui, je déclare dans le nom de Jésus que Dieu change ta vision. Que
Dieu te montre la grandeur du Dieu qu'il a, et la grandeur du plan qu'il a pour toi. À partir d'aujourd'hui, que tout ce qui est bégaiement dans ta vie s'arrête. Que tout ce qui est handicap dans ta vie s'arrête. À partir du moment où tu décides de dire oui, parce que tu as dit oui, Seigneur, tout ce qui était impossible va devenir possible. Moïse dit à Pharaon, même tu as été chercher du travail, on t'a dit que tu n'as pas assez de qualifications, retourne encore. Quand tu vas retourner cette fois-ci, tu vas y retourner en sachant qui tu es. Tu es héritier, héritière en Christ. Possesseur du ciel et de la terre. Alléluia. Fais un pas de foi. Réponds à l'appel de Dieu. Plus ta situation est difficile, plus ça veut dire que tu as une mission excellente à accomplir. Dieu va te récupérer, comme il a récupéré Moïse. Et vous savez, parfois Dieu nous fait passer par des situations difficiles pour pouvoir nous utiliser après à délivrer ceux qui sont dans la même situation. Moïse signifie sauver des eaux. Parce que quand il était né, la condamnation pesait sur elle et sa mère l'a mis dans une caisse de jonc et l'a lancé sur l'eau. Mais quand il répondra à l'appel plus tard, ce qu'il fera de plus grand dans sa vie, c'est que lui aussi, il délivrera Israël de la mer Rouge. Dès sa naissance, on voyait sa destinée. Il est sorti des eaux pour sortir son peuple plus tard des eaux de la mer Rouge. Que Dieu vous bénisse. In my life, something new. In my life, something new. Oh Lord, do something new in my life. Something new in my life. Something new in my life. Oh, something new. Something new. Something new in my life. Oh, do something new in my life. Something new in my life. Something new in my life. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Jean-Claude Ponsou du ministère La Foi Victorieuse. Ça va faire déjà une dizaine d'années que vous nous donnez cette opportunité, vous nous faites cette grâce d'entrer dans votre intimité, dans vos maisons, pour partager la parole de Dieu avec vous, et je vous en remercie. Merci pour votre soutien. Vous nous écrivez, nous recevons beaucoup de lettres d'encouragement de votre part, et aussi un certain nombre de soutiens en prière et en finances venant de votre part. Que le Seigneur vous bénisse et que il ouvre les écluses des cieux sur votre vie. Si je suis ici aujourd'hui, c'est pour vous dire que nous avons toujours besoin de vous. Nous sommes arrivés à un niveau où les exigences du ministère font que nous avons besoin de votre aide. Soutenir financièrement, parce que c'est vrai, l'évangile est gratuit, mais vous savez bien que sa diffusion ne l'est pas du tout. Alors pour notre programme à la télévision, nous avons vraiment besoin que vous deveniez partenaire et que ce faisant, vous puissiez participer, contribuer aux différents frais que suscite l'exercice du ministère d'évangélisation. Cela serait un grand encouragement pour nous. Je sais que vous le faites déjà, et je remercie ceux qui, depuis un certain temps, se sont engagés là-dedans, mais nous avons encore besoin de plus d'aide. Et si ce ministère est significatif
pour vous apporte quelque chose dans votre vie. Que Dieu vous bénisse et fasse en sorte que vous puissiez vraiment, comment dirais-je, participer aussi à la vie de ce ministère. Et si ce message vous touche, n'hésitez pas à nous contacter, soit en nous téléphonant, soit en visitant notre site ou en nous écrivant à notre adresse email. Vous avez toutes les adresses qui sont affichées sur l'écran. La Bible dit que c'est celui qui arrose qui sera aussi arrosé. Et je rends grâce à tous ceux qui nous ont soutenus financièrement jusqu'à maintenant. Et je remercie le Seigneur pour vous autres qui allez aussi vous décider à nous soutenir financièrement. Sachez que ce n'est pas un homme que vous soutenez, mais c'est la parole de Dieu, c'est l'évangélisation, c'est le salut des âmes. Nous avons vraiment besoin de votre aide, que le ciel reste ouvert sur votre vie et que le Seigneur envoie la pluie avec abondance sur vos terres desséchées, et que là où il y a la sécheresse dans votre vie, qu'au travers de ce partenariat, vous recevez la guérison, la prospérité, la fécondité et la fertilité dans tout ce que vous allez entreprendre dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse.